les gens n'ont plus forcément les moyens de mettre 3-4 000 euros en one shot et d'avoir un site directement comme ça. Un plaisir d'accueillir tout de suite sur le plateau Yohan Benchetrit. Bonjour Yohan. Bonjour. J'aurais pu commencer par Kelly, mais bon, c'est pas grave. Kelly Elbaz, bienvenue. Merci. Vous êtes tous les deux cofondateurs de l'agence, on va dire web, marketing. Enfin, ils font tout. Hein, vous allez voir, c'est impressionnant. Pitchy. C'est ça. C'est ça. Pourquoi Pitchy? Ça fait sourire. D'accord. Voilà. Et ok. C'est à notre image. Pour le soleil. pour le soleil, Le soleil, la bonne ambiance. la bonne humeur. Ok, alors vous êtes une agence en fait de web, mais vous ne faites pas que ça, vous faites des sites e-commerce évidemment, des sites vitrines, Exact. vous faites également tout ce qui concerne le monde du lead, l'accompagnement client, enfin vous faites plein de choses. Exactement. Comment vous êtes rencontrés, comment vous avez décidé de travailler ensemble? On était tous les quatre, en fait, on est deux autres associés, Steve Caron et Dana Mouyal. Ok, On travaillait dans une ancienne agence de web marketing et on s'entendait super bien. Il y avait une vraie osmose entre nous quatre et on s'est dit pourquoi pas monter la nôtre. Et on a pris la décision il y a à peu près 1 an de monter la nôtre et de monter l'agence Pitchy. bon alors ce qui est génial, c'est qu'une partie d'entre vous travaille en France et vous êtes là et ça marche très bien quoi. C'est C'est ça. ça. Comment ça se passe, comment ça s'organise? Alors, on a mis beaucoup de choses en place pour que justement tout se passe bien. Donc, on a des réunions tous les matins. On se tient au courant à chaque fois d'avancées de nos clients. Même si, par exemple, moi, je fais pas de site internet, je sais ce qui se passe chez Yohan ou chez Dan. Si y en a un qui a besoin de quelque chose ou quoi, et inversement pour moi, on va tous tout le temps se parler. On communique beaucoup entre nous. Alors toi, tu es responsable marketing au sein de C'est cette ça. agence. Ça consiste en quoi ton travail? Alors, ça va être tout ce qui est communication digitale, réseaux sociaux et tout ce qui concerne le graphisme. Ok, et toi, tu es web développeur. Exactement. Avec Dan, on est chef de projet de chacun de nos clients, c'est-à-dire qu'on les accompagne du début où ils ont signé chez nous jusqu'à la fin, mais on les garde au plus long terme. Et on est web développeur, on crée des sites internet sous WordPress en 10 jours ouvrés. En 10 jours ouvrés, waouh, que ce soit un petit site ou un gros site. Exactement, un petit site ou un gros site. Après, c'est vrai qu'il y a des spécifications. Même pour un e-commerce? Même pour un e-commerce. Ok. Voilà. Même ça, il y a des spécifications entre les clients. Après, en fonction des fonctionnalités particulières qu'un client veut, ben là, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en général, la structure et le 90% du site internet, c'est fait sous 10 jours ouvrés. Ouais. Bon, alors, on s'est rendu compte qu'avec le temps, avec le Covid, les mentalités ont changé, les prix ont changé Surtout. aussi, et les gens traînent un peu des pieds pour investir, même si c'est leur outil de travail, dans un site internet. Est-ce que vous avez trouvé une solution? On a trouvé une super solution. On a repris un peu le modèle économique de Netflix ou les systèmes d'abonnement, où en fait on propose à notre client X, s'il veut venir chez nous, de payer un abonnement tous les mois pendant 1 an. Ça va de 49 € à 99 € par mois pour les e-commerce. Et dans cet abonnement-là, il a l'hébergement de son site internet, l'achat du nom de domaine, la création sous 10 jours, les modifications en illimité sous 5 jours ouvrés. Et il a une assistance personnalisée avec moi ou Dan sous WhatsApp. Donc en gros, il est vraiment accompagné et ce qui lui permet de se concentrer à 100% dans son activité et tout ce qui est la partie digitale avec nous. Ça paraît fou parce que c'est un accompagnement quand même très précis et très complet. C'est ça. Il faut parce que c'est des gens qui, je dis une bêtise, un avocat, ce genre de personne-là ne connaît pas forcément l'Internet. Donc on est là pour l'accompagner. On est vraiment, on lui tient la main dans cette aventure-là de digitalisation. Alors, en général, quand on parle d'abonnement, à une époque, c'était pas tellement bien vu parce qu'on avait l'impression que, on était pieds et poings liés avec son prestataire et puis on pouvait plus s'en défaire. Est-ce que vous avez rencontré ce problème ou pas? Alors, je parle à la responsable du marketing. Alors, c'est vrai qu'il y en a pour qui ça va être un petit peu réticent, mais le fait qu'ils soient déjà habitués à avoir des abonnements, déjà, Ouais, à ça peu près facilite dans les choses. Ça facilite déjà, et c'est surtout quand les gens n'ont plus forcément les moyens de mettre 3-4 000 euros en one shot et d'avoir un site directement comme ça. Donc, du coup, le fait d'avoir un abonnement et d'étaler et d'avoir tout le service derrière, ça les rassure aussi. Ils savent qu'ils sont encadrés, que quoi qu'il arrive,
il y a quelqu'un derrière eux, ils ne sont pas lâchés dans la nature comme ça. Ça veut dire que, est-ce que les clients qui sont avec vous sous forme d'abonnement, est-ce qu'ils ont accès directement à leur site? Est-ce qu'ils peuvent faire des modifications tout seuls ou ils passent tout le temps par vous? Ils passent tout le temps par moi. Si c'est très urgent, c'est vraiment très urgent. C'est fait dans la matinée. Tout dépend de la modification. D'accord. Mais en gros, on ne leur donne pas, à part tout ce qui est rédaction d'articles et tout ça, ils peuvent être formés avec moi sur YouTube, c'est recordé, ils peuvent le revoir et créer leurs articles de blog. Mais tout ce qui est plus spécifique, fonctionnalité, tout ça, ils passent par moi, oui. D'accord. Parce que je garde en fait ce système d'administration qui est très important parce que on peut faire crasher un site internet très rapidement en 2 clics. Donc je préfère garder ce backup-là et de les laisser tranquillement. Ils m'appellent, bonjour, je veux faire ça. Vous assurez aussi la sauvegarde des sites, le changement des plugins. J-1, sauvegarde du site, les mises à jour des plugins, parce que quand sur WordPress, surtout, il y a beaucoup de plugins. Donc, il y a des fois des conflits entre eux. Donc, il faut savoir quand les mettre à jour. Bien sûr. Donc, ça, un client ne sait pas forcément le faire et nous, Donc, en gros, qu'on ait un projet bien établi ou qu'on ne sache pas trop ce qu'on fait. J'imagine quand on ne sait pas trop, on se tourne vers Kelly. Et puis, si on sait plus ou moins, alors que c'est déjà abouti, on peut directement passer par vous. Mais vous aidez les gens vraiment à aboutir leur projet. Exactement. Quoi. Ils viennent avec un projet, avec une idée, et nous, on fait tout pour le mettre en place et le réaliser. Alors, est-ce que vous avez des clients exclusivement français ou des clients israéliens, les deux, voire des clients américains, je ne sais pas. On a un peu des deux. On a des clients en France, on a des clients en Israël. Donc, c'est l'avantage d'avoir des bureaux et à Paris et en Israël. Donc, Bon, il faut dire que vous parlez tous l'hébreu aussi. C'est ça. Ouais, t'as fait l'armée. T'as fait l'armée, à Golani en combattant, donc ça on apprend. Après, on sait se débrouiller avec un client en hébreu. C'est pas un problème. C'est pas une barrière. Voilà, et puis votre message, vraiment, ça vous adressez à tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez développer? Qu'est-ce que vous trouvez que vous faites aussi peut-être un petit peu mieux que les autres sans dénigrer personne? Je pense que, pour répondre à cette question-là, je pense que le mot d'ordre de cette entreprise, et c'est pour ça que les clients y restent, ça, on ne trouve pas ça forcément dans toutes les agences, c'est la bonne humeur, c'est-à-dire que je vais accueillir un client toujours avec le sourire, même si j'ai passé une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, mais c'est vraiment important. Et l'accompagnement, c'est vraiment le mot d'ordre qu'on s'est dit tous les 4. Je ne veux pas qu'un client soit un parmi tant d'autres, je veux qu'il soit unique. Donc c'est pour ça que ce qui fait que les clients restent chez nous, et au final c'est la différenciation des autres agents, je pense. Après, chacun a ses points forts et ses points faibles. Mais... Donc vous êtes 4 aujourd'hui dans l'équipe? C'est ça. L'objectif, c'est quoi? C'est de grandir? D'évoluer, trouver d'autres commerciaux, trouver d'autres clients, agrandir l'équipe. D'autres marchés, on ne sait pas, pourquoi pas. Les États-Unis, j'en sais rien. Après, se développer. Ouais. Alors, vous avez un client trop sympa qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Shalvata. C'est ça. Pour ceux qui aiment faire la fête, tout le monde connaît. Comment vous êtes arrivé à avoir ce genre de client? Est-ce que vous avez une spécificité Fiesta ou pas du tout? Alors, spécificité Fiesta, non. Mais on se diversifie beaucoup. Après, Shalvata, on a eu contact avec eux justement par Dan, et le fait que, comme disait Yoann au début, on a 4 réseaux différents à chacun. Donc, du coup, Dan connaissait Elsa Benaïm, qui travaille notamment au Shalvata et qui avait besoin en urgence de graphisme. D'une réparation, d'un petit... Donc, du coup, elle a fait appel à Dan et on a lancé le pari de travailler pour Shalvata en un temps record. Donc, ça s'est fait, du coup, ils vous ont dit, si c'est bien, on vous garde. Exactement, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi votre plus beau souvenir de, comme ça, parce que quand on démarre, c'est toujours une aventure quand même, monter une entreprise. Donc, est-ce qu'il y a un souvenir comme ça important que vous avez vécu? C'est peut-être pas le même, chacun d'ailleurs, mais en termes de travail, bien sûr. C'est un site internet qu'on a signé, c'est un très gros client qui vend des implants dentaires dans toute l'Europe. C'était pas une mince affaire, et c'était surtout un très très gros site internet, et on a relevé le pari et on a réussi. Donc c'est une fierté pour moi, je pense, en tant que web développeur aussi avec Dan, parce qu'on travaille à 2 dessus, de mon côté à moi et de ma partie. Je pense que c'est un beau souvenir, et je pense qu'il y en aura d'autres par la suite. Non, toi t'allais pas dire ça. Non, j'allais pas dire ça. Alors, c'est peut-être parce que je suis une fille et que du coup, je suis un peu plus sentimentale.
Mais alors, j'en ai deux. Mais le premier, c'est le jour où on a signé les papiers pour la création de la société. Ouais. Je pense que c'est un moment qui va rester gravé chez chacun de nous quatre. Parce que c'était le début de l'aventure, on se lançait, on était hyper excités et au final on voit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Oui, parce que quand on signe comme ça une aventure, d'abord on ne sait pas si on va bien s'entendre, on ne sait pas si financièrement ça va marcher, il faut que chacun trouve... Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, mais en même temps on est ultra motivés, donc franchement c'est super cool. Ça c'est le souvenir un peu émotion. Mais sinon travail comme ça fait partie du travail, hein. Oui, ça fait partie du travail. Mais sinon comme lui c'est TBR, moi j'aurais dit chez Alvata parce que pour le coup on a vraiment pris un gros pari parce qu'on a eu plus de 19 flyers avec à chaque fois 3 resize dessus, donc ça demande énormément de travail et beaucoup de temps qu'on a réussi à sortir. Vous n'avez pas dormi de la nuit, quoi. Vous n'avez pas dormi de la nuit? À peu près. 16 heures, en 4 jours, j'ai peut-être dormi 3-4 heures. Ouais, c'est ça, c'était un beau pari. L'adrénaline. C'est ça, mais au final, ça nous aide à nous surpasser et c'est ça qu'on aime. Bon, alors, il y a beaucoup d'agences, il faut dire, en Israël. Ouais. Vous êtes basé, bien sûr, à Tel Aviv. C'est quoi le secret pour durer? Le secret pour durer, je pense, je reviens toujours sur la même chose, mais je pense que c'est important. C'est la proximité et le service client derrière. Exactement. On dira toujours qu'une entreprise est toujours la meilleure valorisation d'une entreprise, c'est le témoignage de ses clients. Et on peut le regarder, nous, sur notre Google My Business, tous les avis qu'on a, les clients qui ont travaillé avec nous, ils nous recommandent. Donc la recommandation, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. C'est comme ça que ça fonctionne depuis le début. Voilà, tout doucement, vous montez... Après, on fait notre marketing aussi. On fait de la publicité sur les réseaux sociaux pour promouvoir ce qu'on fait. Mais c'est vrai que là, on est arrivé au bout d'un an d'une certaine boule de neige où les gens viennent nous voir, on dit « Ah, je suis venu de... » On m'a dit que c'était bien, on est contacté, super. On fait des partenariats aussi avec des agences d'influence. On fait des partenariats avec d'autres agences qui nous ramènent du travail ou on leur apporte du travail. Donc, c'est vraiment de la collaboration complète. Quoi. Bon, extrêmement. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment bonne chance puisque votre but, c'est de vous agrandir, de développer, d'embaucher. Voilà. Dans un an, vous voyez où? Avec des grands bureaux. Open space. Open space. À Tel Aviv, pourquoi pas. Bon, même ailleurs. Même ailleurs. Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez bien sûr les contacter sur www.pitchy.fr. Ils vous répondront, j'en suis sûre. Bravo pour le travail. Merci. Voilà, et puis bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.